Donne-moi le fils de chien. Ah! Ah! Putain! Oh! Oh! Ah! Doucement. Pas de panique, doucement. Doucement. Je t'ai entendu parler français. Tu t'appelles comment? Comment je m'appelle? Je me rappelle pas comment je m'appelle. Je sais pas. Je sais plus qui je suis. Il faut que je retrouve la mémoire, sinon je suis foutu. Tu as subi un traumatisme important. Ne t'inquiète pas, tu vas le retrouver, ta mémoire. Où on est? Enfermé. Dans une cellule. Pourquoi? Tu es français. J'en suis pas très sûr. Quel est le président de la République française? DSK? Il a eu un empêchement. Quel genre? Fatal. Et moi, si je suis ici, c'est parce que je suis français. Tu le parles. Et pour certains, c'est suffisant pour t'enfermer. Et qu'est-ce que j'ai fait? On va le découvrir ensemble. Et vous êtes français? Je suis syrien. On vous enferme aussi? Les gens comme moi, oui. Je suis prêtre. Melkite. Je suis un homme au service de Dieu. Oh, merci. Et c'est votre métier? Mon métier consiste à bâtir une demeure dans le cœur des gens pour y accueillir Dieu. Melkite, c'est votre prénom? Melkite. C'est le nom de mon église. Je m'appelle Xavier. D'accord. Je suis le père Xavier. Xavier, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. J'espère bien. Qu'est-ce que vous faites? Je prie. Ça sert à quoi? Ça sert à aimer. Quand vous priez, vous aimez, mais vous aimez qui? En ce qui me concerne, je commence toujours par Dieu. Je prie ensuite pour ceux qui souffrent, ceux qui offensent, et enfin pour mes proches. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous proches, par notre lien à Dieu. Comme une mère avec son enfant. Oui. Comme l'amour d'une mère envers son enfant. Je peux prier pour aimer, mais tous les autres, ceux que vous connaissez pas, vous priez aussi vraiment pour eux? Oui. Ça n'a pas de sens, vous les connaissez pas. Dieu les connaît pour moi. C'est lui qui nous a créés. Je comprends rien à ce que vous me dites. Je suis, tu es, nous sommes tous
les fruits de sa volonté. Si tu existes, c'est grâce à lui. C'est notre Père à tous. Et son Fils, Jésus, s'est incarné pour notre salut. Si je comprends bien, on est un peu comme une grande famille. Jésus pourrait être mon grand frère. Absolument. Pourtant, il doit bien y avoir des querelles entre frères, non? Oui, Alors pourquoi Dieu laisse des frères se déchirer, hein? Il devrait revoir sa conception et permettre aux gens de s'aimer, ou du moins de s'accorder. revoir sa conception. On n'est pas au cinéma, Dieu n'est pas une fiction. Il nous a donné le libre arbitre, la responsabilité de nos actions. Si deux frères se déchirent, Dieu n'y est pour rien. C'est à chacun d'assumer ses actes. En se disputant, ils se détournent de Dieu, de son Fils, notre Seigneur Jésus, et de l'Esprit Saint. Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, vous m'embrouillez là. Bon, parlons de toi. Sais-tu qui tu es? Oui, vous me l'avez dit, je suis comme vous. Vous êtes mon frère, on fait partie de la même famille. Comment tu t'appelles? Ça, vous ne m'avez pas dit. Parce que je ne le sais pas. Moi non plus. Il va falloir que tu fasses un effort. Et puisque je vous dis, je me souviens pas. Continuez à me parler de votre Dieu. Plus tard. Ce qui compte actuellement, c'est que tu retrouves ton nom. Avec l'aide de ton nom, on pourra peut-être savoir comment tu es arrivé jusqu'ici. Pour moi, c'est quoi le mode d'emploi? Je suis là, je suis enfermé, je sais même pas pourquoi. Puisque la Providence t'a mené jusqu'à moi, je vais t'aider. La Providence. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Reste concentré sur ton nom. Pardonne-moi. Je m'emporte. Les Melkites sont faits de cèdre. Melkite, ça je m'en souviens, et c'est pas votre prénom, hein? Bravo. On progresse. On progresse. Et c'est quoi mon prénom alors? C'est... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Hein? Oh, qu'est-ce que tu fais? Vous ronflez tellement fort que vous m'avez réveillé. C'est pas humain, j'ai cru qu'il y avait une bête dans la cellule. Comment tu te sens? Oh, beaucoup mieux, j'ai moins mal à la tête. Peut-être même que je suis plus amnésique. On va vérifier ça tout de suite. Lorsque tu dormais, j'ai trouvé ça dans tes chaussures. Je pense qu'elles t'appartiennent. Tu veux les voir? Montre-moi la photo. On va commencer par la carte de crédit. Victor... Oh, putain. Victor Rubinville. Victor Rubinville. Victor Rubinville. Ah oui, c'est... Victor Rubinville, vous savez, je me souviens. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est comme ça que je m'appelle, c'est mon nom. Oui, c'est ça, je m'appelle Victor Rubinville. Je m'appelle Victor et vous vous appelez Xavier, c'est bien ça, vous vous appelez Xavier, hein? Dieu soit loué, merci Seigneur. Tu te souviens comment tu es arrivé ici? Attendez. J'étais sur la route avec... J'étais sur la route pour mes affaires. Je dirige
une entreprise qui fabrique des objets de style ancien et j'étais avec Amine. Qui est Amine? Amine, c'est mon chauffeur. Où est-il? Il- Où est-il? On est tombé dans une embuscade. On a roulé sur une mine. La voiture a été projetée sur le bas-côté de la route. J'étais encore conscient quand les djihadistes sont arrivés. Ils ont mitraillé Amine dans le dos, il est mort sur le coup. Et... Ouais, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je vais prier pour Amine. Vous allez faire quoi? Je vais prier pour le repos de son âme. C'est tout? Non. Je vais prier aussi pour ceux qui ont fait ça. Pour ces tueurs? C'est le rôle du prêtre. Difficile à admettre. Mais ces tueurs, ces meurtriers, sont eux aussi des hommes. Des assassins, des putains de lâches, qui lui ont tiré dans le dos de sang-froid. Vous savez, moi, ces mecs-là, je pourrais les étrangler de mes propres mains. Ne dis jamais cela! Sans aucun Jamais remords. cela! Tuer est un fardeau que tu porterais toute ta vie. Un cauchemar qui reviendrait chaque nuit. Oui, ben allez dire ça à sa femme et à ses 9 enfants. J'espère qu'ils ne voudront pas venger leur père, sinon c'est sans fin. Vous voudriez laisser vivre ces meurtriers comme si il s'était rien passé, hein? Tu crois que les tuer arrangerait les choses? Ce serait faire justice. La vengeance n'est pas la justice. Ce n'est pas faire justice que de tuer. C'est commettre un meurtre. De sang-froid. La vengeance est une lèpre. Un outrage à Dieu. Appelez ça comme vous voudrez, moi j'aurai jamais aucune pitié pour celui qui tuera mon enfant. Donne-moi ta haine. Je te la rendrai quand tu n'en auras plus besoin. Crois-tu qu'on puisse vivre toute une vie d'homme, guidé par la haine, conduit par la seule envie de vengeance? C'est impossible. Vous avez peut-être raison. L'amour est plus fort que tout. Et Dieu est amour. Par amour, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique pour nous. En cela, il a voulu montrer que son amour pouvait tout accomplir. Sa puissance est bien plus grande que la haine. Il est un jaillissement, une joie. Si ton cœur est sincère et se remplit de cet amour, alors tu seras dans la lumière. Et tu en illumineras ton prochain. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors pourquoi j'ai jamais rencontré? Hein? Parce que tu n'étais pas prêt. Ou alors, tu ne l'as jamais vraiment cherché. Si tu le désires, je peux te guider vers le chemin du ciel. L'apprentissage du ciel. Pardonnez-moi. L'apprentissage du ciel. Non, c'est très poétique. Non, sincèrement, c'est touchant, mais... Non, c'est pas fait pour moi. Tu pourrais commencer par apprendre à écouter le silence. Ouais, ça suffit les conneries, montrez-moi la photo. S'il vous plaît, montrez-moi la photo. Qui est cette jeune fille? C'est ma fille. C'est ma petite fille. Comment s'appelle-t-elle? Ma fille s'appelle Raphaël. Ma fille s'appelle Raphaël. Raphaël? Ce prénom est un don de Dieu. Tu sais ce qu'il signifie en hébreu? Non. Dieu guérit. Elle a perdu sa mère quand elle avait 10 ans et elle a plus que moi. Quel âge a-t-elle maintenant? Elle vient d'avoir 14 ans. Je l'aime tellement. Tu la retrouveras. Elle doit être terrifiée en ce moment. Je suis sûr qu'elle est courageuse, comme son papa. Elle a tellement envie de découvrir le monde et moi je serais peut-être plus là pour la voir grandir. Ne te mets pas dans un état pareil. La Providence pourvoira à son bonheur. Dieu veille sur elle, comme sur toi. J'ai pas mérité d'être l'otage de ces salauds. Pourquoi le plan de Dieu fait-il que le malheur s'abatte sur de simples gens? Ce n'est pas le plan ni le dessein de Dieu, mais celui de certains hommes. Viens. Viens t'asseoir. Il faut que tu manges. Ça fait combien de temps que je suis là? 4 jours. Tu as dormi sans bouger pendant 2 jours et pour le reste, tu étais conscient et en ma présence. Et vous, ça fait combien de temps? Ici, 10 jours. Et ils m'ont déjà changé 3 fois d'endroit. Combien de temps en tout? 47 jours. Putain, 47 jours. Je n'ai pas été égorgé parce qu'ils espèrent me vendre cher. Et comment ça va se passer pour moi? Quand ils vont voir que tu vas mieux, ils vont t'emmener pour t'évaluer. Bah, quand ils sauront que je suis un chef d'entreprise, ils vont pouvoir me négocier un max. Ils le savent depuis le premier jour. Comment ils font? Les réseaux sociaux. Putain, génial.
Non, t'inquiète pas. Regarde, j'ai prié pour que tu te rétablisses et vois le résultat. Tu vas mieux? J'ai quand même encore un peu mal au crâne comme un lendemain de cuite avec Ludo. Ludo? Qui est Ludo? Ludo, c'est mon meilleur ami. Je vais prier pour Ludo. Et vous priez tout le temps au quart de tour, vous? C'est mon péché mignon. J'adore prier pour les autres. Et... J'entends des conversations. La maison est petite. Combien ils sont? Jamais plus de 8. Comment vous le savez? J'ai l'ouïe très fine. Quand ils bougent en vue de l'opération, ils utilisent 2 pick-up. Jamais plus d'un pour le ravitaillement. Vous croyez qu'il y a un moyen qu'on puisse s'évader? Ils arrivent. J'ai lu quelque part que Dieu avait quitté ce genre d'endroit. Mon père, j'ai peur. Mon père, je veux pas mourir. N'aie pas peur. Je serai toujours présent avec toi par la pensée et la prière. Ça va te faire. Ils vont me torturer. Mon père, non! Dieu t'a choisi un parcours qui n'est pas simple. Ça y est, je suis plus fort que vous, hein. Faut recommencer. Ne sois pas en colère. C'est pas de la colère, c'est de la haine. Ces gens sont des merdes. Ils méritent pas de vivre, ils devraient tous crever. La colère ne te mènera nulle part. Ils veulent me tuer. Et vous voudriez que j'ai pas de colère pour eux? Je ne te demande pas de les aimer. Juste essayer de pardonner. Je suis pas ce genre d'homme. Je suis pas ce genre d'homme. Toute ma vie, je me suis battu. On m'a jamais rien donné. C'est vrai que le cœur humain est égoïste parfois. C'est avec l'aide de Dieu que l'on se pardonne, ou que l'on pardonne aux autres. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Bon. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui nous font du mal et pour nos ennemis. J'ai absolument pas envie de prier pour ces salauds. J'aimerais bien vivre encore un peu. J'ai une fille. Il faut qu'on se barre. Je vais essayer de me sauver la vie. Hein? C'est assez chrétien pour vous, ça? Hein? Ça ne dépend peut-être pas que de toi. C'est bien les catholiques qui disent « Aide-toi et le ciel t'aidera hein ». Alors je vais commencer par nous aider, et puis le ciel, il nous aidera. Tout ce que je demande, c'est qu'il tape pas trop parce que ça urge. Oh, je vous fais plein de ça. De quoi as-tu peur? De mourir comme tout le monde. Non. Pas comme tout le monde, justement. Je serai pas sur les mots, tout le monde a peur de mourir. Arrêtez, lâchez-moi. Oh, laissez-moi tranquille. Je me suis fait à l'idée que... Je me suis fait à l'idée que j'étais seul pour affronter mon destin. C'est moi qui décide. Ou pas. Je vais t'aider.
tout mon cœur et de toutes mes forces à nous sortir de cet enfer à une condition, plutôt une supplique. Regarde, je me mets à genoux devant toi. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas honte. Allez, s'il vous plaît, relevez-vous, faites pas ça. Je suis prêt à donner ma vie pour que tu t'en sortes vivant, à une seule condition. Laquelle? Je voudrais que nous prions ensemble. Je sais pas si je saurai encore. Tu penseras à ta fille. La prière est un ajustement de ta volonté à celle de notre Créateur. C'est cette difficulté qui lui confère sa valeur. Tu vas recevoir une force qui te donnera envie d'être meilleur. Seigneur ressuscité, permettez à votre fils Victor de ressusciter avec vous. Brisez ses chaînes, libérez son cœur, et au-delà de ses barreaux, accompagnez son âme pour qu'elle soit proche de ceux qui lui sont chers. Ne l'abandonnez pas au jour de détresse. Ne le privez pas de votre présence, vous qui avez souffert la torture et la croix, soulagez ses souffrances. Le jour de votre résurrection, je veux prier pour mes ennemis et ceux qui nous font du mal. Je prie pour eux, Seigneur Jésus, et je vous supplie de leur pardonner le mal qu'ils nous font. Ça fait des jours qu'on les entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont perdent. Les combats se rapprochent, ils sont nerveux. Comme toi. Ouais, bah eux, s'ils se font choper, ils ont une chance de rester en vie. Toi aussi? Qu'est-ce que tu feras après? Ah. Je me mettrai Crépon, la plus grosse cuite du siècle. Ensuite? Ensuite, je reprendrai ma vie. Pourquoi tu es venu ici? Je voulais l'aider. Je suis là pour mes affaires. Je suis venu apporter un calice, si vous voulez tout savoir. Ça, je le sais déjà. J'ai parlé en dormant? Pas du tout. C'est à moi que tu devais remettre ce calice. Je suis le curé de l'église Saint-Serge et Bacchus de Mahaloula. Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant? Qu'est-ce que ça aurait changé? Rien. Avec les villageois, on a rassemblé nos économies pour acheter un nouveau calice. Le précédent a été volé par Daesh avant de détruire notre clocher.
Il n'y avait pas plus urgent que d'acheter un nouveau calice? Tu ne connais pas la Syrie, mon ami. Ici, c'est le berceau du christianisme. La première église au monde a été fondée à Antioche par Pierre l'Épaule en l'an 38. Je vois pas le rapport. Le calice est un symbole de la présence de Dieu. Il est indispensable à notre liturgie. Quand les chrétiens peuvent de nouveau célébrer l'Eucharistie, l'espoir renaît. Et il n'y a plus beaucoup d'espoir ici depuis la guerre. Je connais plein de gens remarquables qui croient pas en Dieu et qui s'en portent pas plus mal. Eh bien, moi, je crois en Dieu et je m'en porte beaucoup mieux. Le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas. Al-Ghazal, poète andalou d'avant l'an 1000. Vous vous faites plaisir en faisant la morale, hein? Quelle morale? Il s'agit de spiritualité. Je dois pas être très spirituel. Tu es un homme, un fils de Dieu. Il ne reste qu'à ouvrir ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, hein? Il y a des petits anges qui viennent me guider. Des petits anges? Pourquoi pas? Les circonstances, la souffrance peut aider à s'ouvrir à la dimension spirituelle. Est-ce que tu es déjà entré dans une église juste pour le plaisir de t'y recueillir? Ça doit bien faire une dizaine d'années que j'y ai pas mis les pieds. On n'y met pas que les pieds, mais tout son cœur, tout son être. Perdre la présence de Dieu, c'est perdre la présence de l'homme. Et si Dieu nous aime, il est où en ce moment? Pourquoi il n'est pas là? Dieu n'y est pour rien. Il nous parle d'amour, de charité, mais l'homme n'entend pas. Arriver à capter son message d'amour, à mettre à l'unisson sa parole et notre cœur, c'est si difficile? J'en ai marre, vous m'emmerdez avec vos questions. Cette épreuve va te grandir. J'ai rien demandé. Tu crois que je suis venu de mon plein gré? Je suis à leur merci depuis 1 mois et demi. Ils ont essayé de me faire abjurer. Ils m'ont tellement torturé que je me suis évanoui à 3 reprises. Je suis vieux, donc faible. C'est l'arme qu'a choisie notre Seigneur Jésus pour me préserver. Je vous demande pardon. Ils ont essayé de me voler mon âme. Tu imagines ce que j'ai de plus précieux, de plus sacré, ce qui nous reste quand on a tout perdu. Si Dieu n'avait pas été ancré au plus profond de moi-même, je n'aurais pas survécu à cette épreuve. J'ai honte pour ces gens-là. Honte pour ce qu'ils font aux autres, pour ce qu'ils t'ont fait. Pour ce qu'ils m'ont fait. Mais en tant que fils de Dieu, je suis prêt à leur pardonner. Vous êtes un saint, moi pas. Pour être un saint, il faut avoir un caractère en granit, une vie exemplaire. Ce qui est loin d'être mon cas. Je ne suis que l'humble serviteur de Dieu. Père Xavier, vous avez tout abandonné pour un Dieu invisible. Pour un Dieu d'amour et de miséricorde, oui. Ma vie d'avant m'a souvent trouvé désemparé face à l'indifférence, à la cupidité. Tu sais,
On peut traverser sa vie comme un fantôme perdu, à la recherche de plaisirs immédiats, de jouissances permanentes. Vous êtes désemparé face à l'indifférence, la cupidité. Admettons. Et pourtant, vous êtes prêt à pardonner à celui qui vous a torturé pour voler votre âme. Mais c'est pas logique, vous êtes pas rationnel. Ne regardez pas comme ça, je veux pas le faire. Je veux pas pardonner. Tu t'entends? Il n'y en a que pour toi. Tu n'es pas le roi du monde, la place est déjà prise. Il va te falloir faire acte d'humilité, Victor. Pardonner engage un acte d'amour immense. Et l'amour n'attend pas. C'est le sceau de l'ange. Oh, le sceau de l'ange. Père Xavier, vous êtes redoutable. Hein. Vous abandonnez jamais, en fait. Hein. Ils reviennent. Ils reviennent. Je suis sûr que c'est pour moi. Ils vont encore me torturer. Père Xavier, j'ai peur. Je sais pas si j'arriverai à supporter la douleur une seconde fois. Dites à ma petite fille que je l'aime. Dites-lui que je l'aime. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Providence qui frappe à votre porte. Père Xavier, la maison a complètement explosé. Il y a un sac là. Prenez-le. À votre gauche, vite. Vite. Mon sac! Ma Bible! Mon chapelet! Il y a un corps là! Il bouge encore! C'est le bâtard qui m'a torturé. Je vais le buter! Je t'interdis de faire ça! Ou alors aie le courage de me tuer avant! Il ne mérite pas de vivre! Ne laisse pas la haine t'envahir, je t'en supplie! Ne deviens pas comme lui! Il fait chier! Oh! Père Xavier! Vite! Ils sont pas loin! Levez-vous, la chance passe pas deux fois! Allez, debout! Passez devant, je vous couvre! Merde, le calice! Tenez! Si quelqu'un approche, vous tirez à vue! Je ne l'utiliserai pas! Allez, debout! Prenez-la main! Non! Tu serais capable de t'en servir! Ils vont nous tirer dessus si jamais on va! On leur échappe comme on fera! On fera sans! Ils sont bloqués dans un souterrain! Ils vont sortir! Dans les mains de cette putain d'arme! Non! 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 Allez! Oh! Oh! On voudrait me faire croire à ça. À l'amour. Par amour, Dieu a sacrifié son fils, son propre fils. Qui ferait un acte pareil
Quelqu'un qui n'a pas de cœur. L'amour, c'est pas l'enfer. Jamais je donnerai la vie de ma fille. Jamais. On peut tout me dire, tout me faire, me cracher au visage. Mais sacrifier ma fille sous l'autel de l'amour pour la multitude, c'est impossible. C'est au-dessus de mes forces. Faut être un dieu pour faire ça. Je ne suis qu'un homme. J'ai frappé à la porte de son église, mais il ne m'a pas entendu. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. J'ai bien essayé d'entrer. Personne n'était présent. Pas d'âme, pas d'écho, je suis parti, j'avais pas de raison de rester plus longtemps. Mon temps est précieux. Je suis un homme connecté. Je suis agile. J'ai des relations. Et puis de toute façon, on m'a déjà tout dit, tout expliqué. J'étais devenu tout. J'étais moi, ma propre idole. Je voulais l'attention de tous, mais je n'avais besoin de personne. On m'avait tellement labouré que je n'étais plus capable de ressentir ni de m'émerveiller. J'étais plus capable d'aimer. Ben oui, j'avais pas le temps. Puis un jour, j'ai allumé des cierges pour nous mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Vieille superstition enfantine. Le lendemain, il y a eu un terrible accident. Ma petite fille de 3 ans est tombée de plus de 100 mètres de haut d'une passerelle. Quand on me l'a annoncé, j'ai cru l'avoir perdue. Quand on m'a dit qu'elle était vivante, j'ai cru qu'elle serait handicapée à vie. Quand on m'a dit qu'elle était saine et sauve, j'y ai pas cru. Non, j'y ai pas cru. Enfin, je vous demande pas d'y croire, c'est la vérité toute belle. Marie a protégé mon enfant parce que je lui ai demandé. Marie a exaucé ma prière. Marie, la médiatrice de toutes les grâces. La mère de Dieu avait sauvé mon enfant. C'est peut-être là que j'ai commencé à me rapprocher, mais un tout petit peu, tout doucement. Ben oui, parce que ma vie fait que... Je crois que j'étais pas encore prêt. Je vous demande pas d'y croire. C'est la vérité. Putain, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu dis? Il se dit qu'on est perdu au milieu de nulle part, au plein désert, avec à peine de quoi boire pour 1 ou 2 jours. Je me reposerai bien encore quelques minutes. Non, négatif, ils sont derrière nous. Père Xavier, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein? Vous êtes un vrai spartiate. Hein? Merde, c'est eux. Surtout, vous bougez pas. Il va y avoir de la monnaie à rendre. Dieu te voit. Ne vise pas la tête, tire dans le moteur. Les anciens commandos de marine de l'armée française vous saluent, messieurs. Père Xavier, est-ce que vous m'entendez? Il faut qu'on trouve un moyen de se barrer. Il faut se sortir de ce merdier. Vous pouvez marcher? Je ne suis pas encore entre les bras du Seigneur. C'est que c'est pas votre heure. Est-ce que vous pouvez marcher? Notre seule chance, c'est que tu ailles chercher des secours. Je parle pas l'arabe.
C'est bourré de djihadistes. Sans vous, ça risque d'être compliqué. Nous avons prié ensemble. Ta prière était sincère. Dieu est à tes côtés. Si j'arrive pas à revenir à temps, vous êtes condamné. Ainsi soit-il. Vous me demandez de vous laisser mourir. Agis comme tu le dois. Père Xavier, sans vous, j'aurais jamais Ne dis réussi. rien, ne dis rien. Prends ma sacoche. Il y a ma Bible à l'intérieur. Tenez. Tu pourras toujours y trouver ton chemin. Donne-moi mon chapelet, s'il te plaît. Vous êtes sûr qu'il est dedans? Allez. Ah ouais. Comment, comme ça? Tenez, avec ça, vous n'aurez pas froid pendant la nuit. Hein? Tenez. Et pourquoi vous faites ça? Je peux pas vous laisser sans une goutte d'eau. Allongé, sans bouger, je peux tenir 3 jours. Dans votre état, pas plus de 24 heures. Toute ma vie, on m'a forcé à boire de l'eau et, dans le fond, j'aime pas l'eau. Je sais pas, moi, mélangez-la avec du raki. Je préfère le vin, les melkites en font depuis des siècles. Mais nos voisins n'aiment pas qu'on boive de l'alcool, alors ils arrachent nos pieds de vigne. Devant un vénérable chambertin, j'en connais qui sont devenus mystiques. Allez. Va pour une bouteille, alors. Tenez. Bien. Arrangez-vous pour la boire en 3 fois. Hein? Un tiers toutes les 6 heures. Étudiant en ciel, et la foi. Va. Étudiant au ciel. J'ai jamais rencontré un prêtre aussi têtu. Avant de partir, je voudrais connaître votre nom. Père Xavier. Non, mais ça, je le sais déjà. Non, votre vrai nom. Xavier Djemattel. Dis-moi quoi? Ah, tu es sourd en plus. Djemattel. Xavier Djemattel. Allez, décampe. Je t'attends. J'espère bien. Ah, j'en peux plus, je suis fatigué. Si t'existes, montre-moi la route. Pourquoi je suis venu dans ce pays de merde? Je suis vraiment trop con. Alors, Seigneur, tu comptes me laisser croupir ici combien de temps? C'est quoi ça? On dirait que ça vient dans ma direction. Putain, une colonne de chars. Je vous en supplie, Seigneur, épargnez-moi encore une fois pour revoir ma fille. Épargnez-moi. Je vous supplie. Le Seigneur,
J'en ai un vivant. Eh oh, monsieur! Vous m'entendez? Monsieur, réveillez-vous. Armée française. Est-ce que vous me comprenez? Do you speak French? Vous parlez français? Monsieur, vous êtes blessé. On m'a tiré dessus. J'appelle les secours. Commandant Le Prince, j'ai besoin d'un hélicoptère avec une équipe médicalisée pour extraction d'un blessé grave. Coordonnées 4-0.0438.02. Bien pris? Parfait, j'attends. C'est Victor qui vous envoie. Victor? Victor Rubinville, vous étiez avec lui? C'est mon meilleur ami, je suis venu le ramener à la maison. La Providence. Si vous le dites. Bon, il est où? Il est seul? Il est parti à pied? Depuis combien de temps, monsieur? 12 heures, peut-être. Comment vous avez atterri ici? On a été kidnappés par Daesh. Et pour vous en sortir? Nous avons prié. Ça vous étonne? Venant de lui, oui. Et pourtant, mon Dieu miséricordieux m'a sauvé. Eh ben, faudrait pas qu'il oublie Victor. Seigneur, j'en sais pas. Je sais plus ce que je dois faire. Je suis loin d'être parfait. Regardez. Je suis à genoux devant vous pour vous demander d'exaucer ma prière. Je vous en supplie. Guidez mes pas. J'ai encore un vieil homme à sauver. Il ne mérite pas de mourir tout seul au milieu de nulle part comme une charogne. Ne le rappelez pas encore auprès de vous. Je vous en supplie. N'oubliez pas ma petite fille. Marie l'a déjà sauvée une fois, alors laissez-moi et son père encore un peu de temps. Seigneur, je remets mon destin, celui du père Xavier et de ma fille, entre vos mains. Ne nous abandonnez pas.
Père Xavier! Père Xavier! Entre. C'est toi. On m'a dit que Ludo t'avait retrouvé aussi. Ouais. Eh ben, t'en as mis du temps à venir me voir. Avec vous, c'est jamais simple, hein. Hier soir, je suis à peine arrivé, on m'a dit que vous aviez été opéré. Ce matin, je prends juste mon café, me voilà, ça vous suffit pas? Approche, que je vois tes yeux. J'ai quelque chose de très important à vous dire. On a retrouvé le calice. Un ami à moi a vécu pendant 3 mois chez les Touaregs dans le désert. Il a perdu son zippo, et il l'a retrouvé. Miracle, hein? Le calice est à l'hôtel, j'irai le porter dans votre église. Merci. Tu as autre chose à me dire? J'ai vu le chirurgien. Ne te fatigue pas. Si je suis resté en vie, c'est pour toi. Rien que pour toi. Pour t'accompagner sur le chemin de la foi. J'aimerais que tu la vives comme un abandon, un engagement. Ce qui demande de la détermination, du dévouement. Un peu comme dans le mariage. Qu'est-ce que vous dites à celui qui dit que Dieu n'existe pas? Je lui dirais que je peux le comprendre, mais que sa vision du monde me semble limitée. Il est vrai qu'il est difficile de cerner la nature de Dieu, pouvoir l'approcher, envisager son mystère, entendre sa lumière, lui demandera d'apprendre à apprivoiser le silence. Le silence. Père Xavier, ça va? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Je sens ta force. Tu n'es plus captif de tes passions. Dieu s'est révélé à moi, je l'ai rencontré. Depuis 2 jours, tout est en train de changer. Tu n'es pas venu par hasard. Tu as été appelé. Dieu t'a appelé. Vous croyez que j'en serais digne? Conserve ta confiance en l'Esprit Saint et en la beauté du monde. C'est comme si un nouveau cœur venait de naître en moi. Vous voyez? J'ai été foudroyé. Peut-on vivre comme ça, sans rien, juste dans l'amour de Dieu? Je m'écoute parler, j'ai du mal à croire que c'est moi. Et dire qu'il y a encore quelques jours, tu n'arrivais pas à trouver un sens à ton existence. Oui, c'est vrai. Tu veux être religieux? Oh non, Père Xavier, non. Non. Non, je veux simplement aider les gens. Puisse cette lumière nouvelle te brûler toujours aussi vivement. Il faut vous reposer. Je reviens vous voir cet après-midi. Ne tarde pas trop. Tu me manques déjà.
Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu là. Et voilà le revenant. Ah, je suis content de te voir. Moi, pareillement. T'as l'air reposé? Allez, j'ai enfin dormi dans un vrai lit. Je viens de voir le père Xavier, il n'a pas l'air en forme. Ouais, je sais. L'hémorragie interne a fait beaucoup de dégâts. C'est une vraie tête de mule. Il veut pas montrer qu'il souffre. Oh. J'ai déjà vu ça chez nos soldats. Une espèce de fierté, ou peut-être de dignité. On sait jamais quand on va être touché. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Au début, j'ai pas voulu le croire. Après, j'ai nié. De quoi tu parles? S'il te plaît, ne m'interromps pas, c'est assez difficile d'expliquer comme ça, alors... Donc je l'ai nié. Et après, je me suis révolté intérieurement parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Judo, tu vas jamais le croire. Je l'ai vu, il m'a saisi. T'as vu qui? Dieu. Dieu? Ah oui, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Non seulement Dieu m'a sauvé, mais j'ai été submergé par la grâce dans tout mon être et de toute mon âme. C'est le choc post-traumatique. Non, pas de cette fois, non. Qu'est-ce que tu me racontes? Dieu m'aime. C'est un sentiment de bien-être intérieur. C'est physique. Comme une chaleur, une sorte de paix profonde. Tu vois? Ouais. Dieu m'aime. Tu t'entends? Il t'a parlé? Il n'a pas eu besoin de le faire pour ressentir son amour infini. Bah, sérieusement, qu'est-ce qu'il t'a dit? D'aimer. Je suis fatigué, j'en ai marre de cavaler partout. J'en ai marre de toutes mes grimaces, de toutes mes errances. Je vais commencer à respirer, à vivre autrement, à faire de ma vie quelque chose de beau. Imagine, essayer de devenir pour les autres ce que je voudrais qu'ils soient pour moi. Tu dérailles complètement? T'as perdu la raison? Je te connais, c'est pas toi, t'es pas comme ça. Devenir pour les autres. Je te rappelle que t'as une famille. Ta fille compte sur toi, elle a besoin de son père. L'amour de Dieu n'est pas incompatible avec l'amour des siens, bien au contraire. Et moi? Tu m'oublies? Tu seras toujours mon meilleur ami. J'ai pris tous les risques pour te sauver. J'ai pu te récupérer parce que je t'ai cherché comme un fou, au péril de ma vie. Eh ben, tu sais quoi? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Mais merde! Tu m'énerves. Oh, Ludo, arrête. Notre amitié, t'en fais quoi? Tu peux pas envoyer balader tous ceux qui t'aiment sur un coup de tête. Mon rapport avec les autres va changer. Ah ouais? Et Franck, ton associé, tu y as pensé, ta société, tous tes collaborateurs? Ils pourront toujours compter sur moi. Tu nous abandonnes tous pour ton délire de Dieu? C'est pas un délire, c'est une délivrance, une renaissance. Écoute, Victor, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. C'est vraiment important pour toi? Oui, ça l'est. Je suis bien ton meilleur ami? Alors je te le demande en tant qu'ami. Je voudrais que tu y réfléchisses, que tu t'accordes le temps d'y penser avant de prendre ce genre de décision. C'est bouleversant pour toi? C'est bouleversant pour toi? Ouais. Bah pour moi aussi c'est bouleversant, figure-toi. Enfin, j'ai reçu l'appel de Dieu, pourquoi tu te réjouis pas pour moi? Hein? Désolé, Dieu m'a pas téléphoné ce matin. Tu peux pas me faire ça. Pas après tout ce que je viens d'endurer pour toi. C'est mon choix et ce sera comme ça. Que ça te plaise ou non. Tout le monde peut se tromper. Victor, dis-moi vraiment ce qui s'est passé là-bas. J'essaye de te le dire, mais tu m'entends pas, c'est ton cœur qui reste fermé, pas le mien. Si ton âme est réceptive, à toi aussi t'enverras ses anges. Tu fais dans le mystique à présent? Plutôt, grâce à Dieu, je vais pouvoir aider les gens. Commence par tes amis. Je vais commencer par les plus nécessiteux, mais j'oublierai personne. Ah ouais, et concrètement, tu vas faire comment? Il va en falloir des bras pour reconstruire les maisons, les clochers. Et du cœur pour panser les plaies. Ouais, je suis certain que je serai pas de trop.
J'espère que nos frères musulmans qui ont commis ces actes odieux seront capables de repentir. Quoi? Le repentir est une plus haute marque de la dignité humaine, Milo. Ce sera pas facile pour les chrétiens non plus. Je vais aller partout. Je veux être là pour tout le monde, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Je vais aller partout pour faire le bien. Tu comprends pas, hein? Ah non. Je te laisse, je retourne à l'hôtel. On reprendra cette conversation. Puisse ton Père, tout en haut pour l'éternité, te voir à cette place qui t'a été réservée. L'annonce faite à Marie, Paul Claudel, lui aussi a eu un parcours ombragé. Et pour toi, comment ça s'est passé? Comment s'est passé quoi? Inutile de faire semblant. Vous lisez aussi facilement dans mon âme? Dans la tienne. Oui. Avec qui d'autre je pourrais partager ce que j'ai vécu à part vous? Quand je vous ai quitté, mon seul objectif, c'était de trouver de l'eau et des secours pour vous ramener. Je me suis perdu. J'étais épuisé au bord du gouffre. De loin en loin, j'ai demandé son aide. Et je n'ai pas honte de vous le dire, mais j'ai prié pour vous et pour ma fille de tout mon cœur et de toute mon âme. En marchant, je priais comme un pèlerin. La vraie foi. S'abandonner entre les mains de Dieu. Je me suis planqué dans un trou à cause d'une colonne de chars. J'étais terrifié. La peur de ma vie. Je sais pas pourquoi, j'ai prié la Sainte Vierge tellement fort qu'elle m'a sauvé. Vous savez, comme pour ma fille. Et là, tout d'un coup, une force m'a pris, m'a totalement envahi. Un incendie d'amour, comme si j'avais été irradié, une force qui va me rendre meilleur. Oui. Alléluia. Père Xavier, je suis comme un peintre à qui Dieu aurait donné des couleurs inconnues. C'est une immense grâce. Tu as été béni. J'étais en exil intérieur et maintenant, je le ressens au plus profond de moi. C'est une grâce d'élection que d'avoir été appelé. Cette immense joie, tu vas la partager tout au long de ton existence. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Bien sûr, évidemment. J'aimerais que tu fasses une action de grâce, agenouillée et silencieuse chaque jour. Je suis vraiment obligé. L'humilité. Victor. Voilà une des plus belles trajectoires de la foi. Une prière sincère est un écrin d'amour. Une louange faite à Dieu. Le sceau de l'ange. Ouais. Je suis fatigué. Reviens ce soir ou demain matin, au plus tard, avec le calice, s'il te plaît, que je puisse enfin le bénir. Comptez sur moi. Oh, c'est maintenant que t'arrives. Le père Xavier t'a réclamé plusieurs fois. Je voulais le voir avec le calice. Viens avec moi. Écoute, on vient juste de me prévenir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Comment il va? Il a été vraiment très mal ce matin. Mais je veux le voir. Attends, j'ai pas fini. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te dise. Quoi? Le Toubib est passé tout à l'heure. Eh ben?
Il a eu une hémorragie interne qui l'a fait tomber dans le coma. Juste avant de partir. Il a écrit ça pour toi. Victor, mon fils, avant de te quitter, je pense à Marie, notre mère à tous, qui a toujours été à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Ne sois pas triste, car je suis heureux à présent entre les bras de notre Seigneur. J'ai toujours aimé Dieu plus que tout, mais à toi je veux le dire, je t'ai aimé comme un fils dès notre première rencontre. Tu es le fils que je ne pouvais avoir et qu'au fond de moi j'attendais. Grâce à toi, mes derniers pas ici-bas ont été des moments d'amour. Ce cadeau que tu m'as fait avant de partir est le plus beau que je pouvais espérer emporter. Pour ma part, j'ai essayé de te montrer le chemin qui mène à la porte étroite, mais c'est Dieu lui-même qui te l'a ouverte en grand. Mon fils, c'est ton tour. Tu prends la relève, puisque tu as vu avec tes propres yeux l'infini et la splendeur de l'amour de Dieu. Tu n'es plus seul, puisqu'il t'a choisi. Dieu t'a donné à vivre une alliance d'amour. Ce trésor, il te faudra le partager. N'oublie jamais que la volonté de Dieu, c'est la paix. Puisse ton âme à jamais rayonner dans le cœur de tous. Ton pèlerinage ne fait que commencer, et ton chemin te réserve tellement. Enfin, n'oublie jamais que ta filiation est divine. Je te quitte, et j'arrive pour l'éternité. Encore une.